C'est ici au Portugal à Estoril qu'a eu lieu le dernier rendez-vous de la Coupe Caterham 2022. Les plateaux français 420R et Roadsport ont été conviés à une course européenne face aux Portugais et aux Anglais. Organisé par CRM Motorsport, le promoteur portugais du championnat Caterham, le rendez-vous d'Estoril sonnait la fin de la saison pour les concurrents des championnats anglais, portugais et français. Pour le contingent tricolore emmené par Vincent Beltoise, 26 voitures étaient présentes pour cet événement bonus, avec un total de 108 Caterham en combinant les différents championnats. 5 Caterham Roadsport étaient de la partie avec Emmanuel Hornet, Guillaume Dallois, Eric Pinson, David Grécourt et le jeune Nicolas Zuccarelli. Et chez les 420R, on retrouvait quelques-uns des principaux acteurs du championnat de France, accompagnés de Vincent Beltoise et Florian Tellier, pilotes dans le championnat TC France, ou encore du belge François Clément Delesse et de l'italien Silvio Bossi. Le système allait être exceptionnel pour ce rendez-vous en terre lusitanienne. Attention, prenez des notes. La séance de qualification allait définir les places de départ pour les courses qualificatives, et ces courses allaient elles-mêmes définir la grille de départ des finales en retenant les deux meilleurs temps et non pas les positions d'arrivée. En road sport, nos représentants partaient avec un handicap notoire, avec 20 chevaux en moins par rapport aux camarades portugais et anglais. Néanmoins, sur les 25 engagés, Hornet se qualifiait 9e et 1er français, Zuccarelli se plaçait 17e juste devant Dallois, Grécourt pour sa première en road sport réalisait le 20e temps et Pinson le 23e. Les courses qualificatives allaient être compliquées pour nos représentants mais passionnantes. Les deux manches se disputaient sur une piste grasse et piégeuse à souhait. Malgré la virilité des adversaires, Hornet assurait en piste avec les 12e et 11e places. Grécourt réalisait deux belles prestations soldées par une 15e et 12e place. Guillaume Dallois était dans le sillage d'Hornet avant de se faire piéger, terminant 20e en manche 1 et 17e en deuxième manche. Le jeune Zuccarelli signait les 21e et 15e places et Eric Pinson les 22e et 20e places. En 420R, les Français faisaient cause commune avec les Anglais pendant les séances qualificatives. Avec des voitures dont seule la conduite différenciée de côté et les pneus étaient d'une marque différente, les pilotes français se sont bien distingués des compagnons d'outre-Manche avec 8 représentants dans les 10 premiers à l'issue de la séance qualificative. Mais le meilleur temps revenait à Jenkins, 75 millième devant Chaignan, suivi de Beltoise, Noré-Graal et Clé. La première manche qualificative voyait la pluie se mêler à la fête et les Anglais emmenés par Mitchell qui était comme dans leur jardin, trustaient les 5 premières places, Bizet terminant premier français devant Beltoise et Noré-Graal. La seconde course qualificative voyait Bizet se mêler à la lutte pour la victoire. Face à Jenkins, Mitchell et Lial, il devait échouer à la seconde place finale et premier français. Clé terminait 5e et emmenait un groupe tricolore composé d'Atia, Jean-Michel Dallois et Vincent Beltoise. Après 2 jours exécrables en termes de météo, le dimanche allait laisser place à un beau temps et laisser les pilotes s'exprimer pleinement au volant de leurs autos. En road sport, le challenge était toujours aussi difficile pour nos représentants. Si le circuit d'Estoril est en grande partie technique, le manque de puissance est un handicap conséquent dans les parties rapides. Le départ de la première finale voyait les Anglais débarquer en masse au premier virage, emmenés par Aurélie, Smith et Shirval. Derrière, Hornet devait forcer le passage sur l'extérieur, mais tenait bon face aux autres pilotes. Dallois, Zuccarelli, Grécourt et Pinson donnaient le meilleur d'eux-mêmes, mais le manque de puissance faisait cruellement défaut à chacun d'eux. Dès lors, il fallait rester en piste et profiter des opportunités. Smith faisait rapidement cavalier seul et récoltait les lauriers du vainqueur pour cette première manche, laissant ses camarades anglais lutter entre eux pour le podium. Roberts terminait 2e juste devant Caroline Everett, la seule représentante féminine du plateau. Chez nos tricolores, Hornet terminait 12e, Dallois 15e, Zuccarelli 16e, Grécourt 18e et Pinson 20e. La seconde finale voyait toujours les Anglais en force pour le haut du classement.
Une nouvelle fois, Smith était au-dessus du lot, malgré un début de course animé avec O'Reilly, Everett et Newman. Le pilote du Macmillan Motorsport remportait la seconde finale devant Michael O'Reilly et Caroline Everett. Chez nos compatriotes, Emmanuel Hornet était une nouvelle fois le meilleur des représentants tricolores. Parti 17ème, il réalisait un excellent départ, et après une course intense, il passait le drapeau à Damien à une vaillante 12e position. Guillaume Dallois a terminé second français à la 16e place. Belle performance du jeune Zuccarelli 18e et 3e tricolore devant Grécourt et Pinson. Pour les 420R, les choses sérieuses allaient commencer puisque désormais, tous les championnats allaient participer ensemble mais répartis en deux groupes par rapport aux chronos réalisés lors des courses qualificatives de la veille. La première course A voyait Henri Bizet partager la première ligne avec le pilote anglais Phil Jenkins, suivi par Diogo Tavares, Jonathan Mitchell, Bruno Noregral et Philippe Albuquerque, le pilote star du meeting, présent notamment en WEC avec United Autosport et futur pilote Acura en hypercar. Sur une piste encore un peu fraîche, les pilotes s'en sont donnés à cœur joie. Albuquerque faisait parler son talent dès le deuxième tour en prenant les commandes devant Jenkins. Sous le regard des camarades de l'équipe de France dans les stands, Bizet prenait l'avantage sur Albuquerque et emmenait dans son sillage un groupe de 5 pilotes avec Clé et Noregral, tandis que Vincent Beltoise poussait pour remonter sur le groupe de tête. Si Clé devait malheureusement renoncer pour ennui mécanique, la lutte était féroce aussi bien pour la tête que pour les places d'honneur, comme ici Noregral et Jenkins au virage Oreya. Beltoise parvenait à raccrocher le wagon de tête, mais devait également mettre pied à terre quelques instants plus tard. À quelques minutes de la fin, Noregral prenait la place de leader devant son équipier Bizet, Albuquerque et Tavares. Un rythme infernal allait animer la fin de course. Sous la pression d'Albuquerque, le sextuple champion de France ne se laissait pas faire aussi facilement. Après avoir repris le commandement, Bizet emmenait le groupe des 4 au dernier virage, soit la plus mauvaise position possible car il allait donner l'aspiration à ses adversaires. Noregral en profitait et passait son équipier sur la ligne pour seulement 48 millièmes de seconde. Albuquerque terminait 3ème pour sa pige. Les autres Français n'ont pas déçu à l'image de Frank Chaney en 7ème, mais il s'est avéré compliqué de s'échapper du trafic face aux virilimés corrects anglais et portugais. La course des 420RB voyait un Français en pole position en la personne de Philippe Quieto, devant Gary Toutel, Martin Hamilton, Antonio Núñez Almeida, André Correia et Frédéric Attia. Au départ, Toutel tassait volontiers Almeida, mais le premier virage se passait sans souci pour le pilote. Malheureusement pour Arnaud Griffon, il partait à la faute assez tôt dans la course alors qu'il était dans le top 10 et perdait tout espoir de bons résultats. Devant, Quieto et Attia observaient le trio de tête se déchirer pour le commandement, mais le poleman devait malheureusement repasser par les stands pour un problème sur sa 420R, laissant son coéquipier du team CCF aller lutter seul face aux 3 premiers. Dans le peloton, Pierre-Emmanuel Dallois emmenait Florian Tellier. Le duo tentait de remonter au classement avant l'intervention de la voiture de sécurité pour une voiture mal placée. À la relance, 6 pilotes, dont Attia, prenaient rapidement leur distance avec le reste du peloton. Ce dernier réussissait à se faufiler jusqu'en 2ème place et poussait pour recoller au leader. Tellier en faisait autant juste derrière, le jeune pilote tentait de se sortir du groupe de poursuivants en compagnie de Dallois et Massoutre, remonté du Diable Vauvert depuis la 17ème place sur la grille. La fin de course arrivait rapidement et Attia était dans une lutte à 4 avec Almeida, Costa et Correia. Roue dans roue, les 4 prétendants à la victoire ne lâchaient rien à l'issue d'un dernier tour épique. Almeida remportait cette première manche seulement 33 millièmes devant Attia et 82 millièmes devant Costa. Belle prestation de Tellier, Dallois et Massoutre, également premier gentleman, terminant respectivement 6e, 8e et 9e, le trio s'étant élancé au-delà de la 10e place. La seconde et dernière course A du week-end voyait Jonathan Mitchell en pole position devant Éric Moussier. Le franc-comtois était surmotivé après une contre-performance en course 1. Il était suivi de Jenkins, Salvador, Areia et Bizet. Le rendez-vous du premier virage, cher à Julien Febvreau, voyait le portugais Salvador prendre les commandes devant Moussier et Mitchell.
De nouveau et fidèle à ses traditions, le début de course était mouvementé mais sans incident notoire. Jusqu'au début du deuxième tour, un freinage un peu trop ambitieux de Welch et le pilote venait s'échouer sur Afonso et Kilian. Devant, pas le temps d'attendre. Moussier prenait les commandes et tentait de contenir la pression de la dizaine de pilotes derrière lui. Le spectacle était de nouveau au rendez-vous. Bizet, Noregrag, Clé et Beltoise étaient bien placés dans le groupe de tête. Et petit événement, à un peu plus de 11 minutes de la fin, 3 pilotes français aux 3 premières places avec Moussier, Bizet et Noregrag. Dès lors, le trio tentait de s'échapper, mais Jenkins et Salvador ne se laissaient pas distancer et restaient à portée d'aspiration des leaders. La bagarre était très intense pour les 5 pilotes de tête, et cette lutte allait profiter à un autre pilote français, Tristan Clé. Le Viking du team CCF parti 11e s'est sorti du piège du trafic pour recoller à la lutte pour le podium à moins de 5 minutes du terme. Et à 2 minutes 30 du drapeau à damier, le groupe des 6 était rejoint par Vincent Beltoise. Le pilote alpine Mirage Racing en FFSA GT4 revenait lui aussi de loin, partant 17e sur la grille. Les derniers instants allaient être épiques. Dans l'avant-dernier tour, Bizet était aux commandes devant Noregrag et Moussier. Ces 3 pilotes avaient fait la différence sur Clé, Salvador, Beltoise et Jenkins, mais à l'amorce de la parabolique, le pilote de la numéro 77 partait à la faute dans le bac à gravier, provoquant l'arrêt prématuré de la fête. Le classement étant pris au tour précédent, c'est Noregrag qui était déclaré vainqueur devant Bizet et Moussier, un exceptionnel triplé français. Clé était classé 5e, Beltoise 7e et Francis Châtelain 10e, belle performance du pilote sexygénaire de l'équipe Palmyre. La seconde course de 420 RB voyait une nouvelle fois un pilote français en première ligne, avec Florian Tellier en seconde position derrière Gary Lapidus. Magaliens, Connolly, Mignatelli du team CCF et Lisboa complétaient le top 6. Le départ voyait Magaliens prendre le dessus sur Tellier au premier freinage, mais les 2 pilotes se plaçaient directement dans le siège de Lapidus. Dans le groupe de tête, on retrouvait également Mignatelli, Pierre-Emmanuel Dallois et Roglio pour nos tricolores. À l'image de la course du premier groupe, la lutte en piste était tout aussi intense. Tellier, en grande forme, débutait une lutte féroce avec Magaliens, tandis que la 3e place était un enjeu pour une dizaine de pilotes, avant que tout le monde ne se rejoigne derrière Vallée, qui était remonté depuis le fond de la grille. Les positions allaient se figer quelques tours, mais le rythme n'en descendait pas moins. À 5 minutes du drapeau à damier, 5 pilotes avaient fait la différence avec le reste du peloton. La victoire allait se jouer entre Tellier, Magaliens, Dallois, Vallée et Mignatelli. La tension était à son maximum sur la piste et dans les équipes. Là aussi, la course allait devoir s'achever prématurément. Dans l'enchaînement de la curve VIP, Vallée laissait un espace à Dallois, mais il se refermait aussitôt, piégeant le pilote bourguignon qui venait toucher la voiture du pilote portugais et partait en tête à queue. Mignatelli ne pouvait éviter son compatriote et venait l'escalader, provoquant l'arrêt de la course. Le classement était repris du tour précédent et Tellier était déclaré vainqueur de cette manche devant Vallée et Dallois. De nouveau, belle prestation des tricolores avec Mignatelli classé 4e, Huot 8e et Massoutre 10e et second des Gentlemen. Ce rendez-vous européen a été une réussite d'un point de vue spectacle, ambiance et sportif, et en espérant avoir motivé de nouveaux participants pour 2023. On clôture désormais le chapitre de cette saison 2022 de la plus belle des manières au Portugal. Merci à tous les participants présents pour nous avoir donné de belles émotions sur la piste. À l'année prochaine et salut à tous.